Amis Cancer, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de mai 2024 et donc je m'excuse très sincèrement pour le mois d'avril pour lequel je n'ai pas pu faire de taroscope, tout simplement puisque j'ai repris une activité salariée. Et le temps que tout se mette en place et que chacun retrouve son rythme, y compris mes enfants, et bien c'était tout simplement impossible pour moi. Donc encore une fois désolée. Mais on reprend le cours normal des choses et on va pouvoir se retrouver tous les mois. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir cette chaîne et puis retrouver tout simplement la petite notification mensuelle comme quoi vous êtes en ligne. Voilà, merci à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints durant ces derniers mois, puisque vous êtes très nombreux à nous avoir rejoints, donc installez-vous, vous êtes ici chez vous. Par avance, merci également lorsque vous commentez de rester bienveillant et poli. Vous pouvez évidemment tout dire, mais sur fond de bienveillance. Sans plus attendre, amis Cancer, on commence tout de suite par un premier message des portes magiques de l'univers. Et vous avez l'essentiel reconnexion. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Effectivement, lorsque l'on exploite finalement le meilleur de soi-même, ses plus grandes capacités, eh bien vous allez voir que vous pouvez tout simplement déplacer des montagnes. Ok, je m'excuse aussi pour la voix, etc. Je suis très malade, on est en période d'allergie, donc forcément, comme tous les ans, c'est un petit peu compliqué pour moi. On y va pour le tarot, et donc début mai. On perd pas de temps, le chariot, votre arcane majeur, ami Cancer. Ok, là ça nous parle clairement de très très bonnes nouvelles, avec la reine de coupe, beaucoup d'émotions. On a des bonnes nouvelles qui font chaud au cœur, on peut vous annoncer des belles choses, des bonnes choses. Ouais. Ça peut aussi nous parler d'une femme, une bonne nouvelle qui concerne une femme. Ça peut nous parler par exemple d'un déménagement concernant une femme, une amie, une sœur, quelqu'un de proche de nous, de vous. En tout cas, vous allez avoir ici une grande et belle nouvelle qui va vous faire beaucoup de bien. Ça peut être vous, ça peut être une femme ou une polarité féminine proche de vous aussi qui va être concernée, mais pour lequel ça peut avoir une incidence sur vous. Ouais. On a une très très belle victoire, une très très bonne nouvelle, peut-être un déménagement ici. Il y a une belle réussite là. Une très très belle nouvelle pour vous début mai. Mi-mai, valet de denier avec la justice. Ok, on met des actions en place de façon carrée, de façon droite, juste, tout est bien codifié, tout est bien régi, tout est bien structuré, voilà. Le valet de denier, c'est un petit peu l'apprenti. Il apprend. Il veut faire les choses et il veut faire les choses bien. Et qui plus est avec la justice, qui peut représenter nos amis les balances. Qui plus est avec la justice, il veut faire les choses bien et de façon officielle, structurée, de façon régie, de façon carrée. Peut-être vous allez apprendre des nouvelles connaissances ou des nouvelles compétences, mais pas une formation, pas quelque chose de... pas en autodidacte, vous voyez, plutôt par une structure officielle. Ça peut nous parler d'une formation qui débute ici. Un contrat de formation, un contrat d'apprentissage ou de choses comme ça. Ah oui, ça peut être ça, un contrat d'apprentissage, ouais. Ouais. Et oui, l'apprenti avec la justice, ouais. Ça peut nous parler de ça, si ça résonne avec vous. Mais ouais, ça peut nous parler d'une formation ici qui débute, une formation officielle. Pas forcément diplômante, mais au moins certifiante, quelque chose vraiment
d'officiel ici qui débute, ou de nouvelles connaissances que vous allez apprendre, ou de nouvelles choses que vous allez mettre en place, mais de façon très officielle et très carrée. Si vous débutez quelque chose durant la mi-mai, ce sera vraiment officiel, carré, ce sera écrit noir sur blanc. Ok, fin mai. Que d'arcane majeure, tempérance. Nos amis sagittaires sont parmi nous. Ok. 5 de bâton, elle n'est pas évidente. Vous terminez de façon un petit peu tiraillée, je dirais. La 5 de bâton, c'est ce conflit intérieur, c'est cette crise de la quarantaine, un petit peu comme j'aime à l'appeler. C'est cette crise de la quarantaine intérieure. Peu importe votre âge, hein. C'est juste pour donner l'image. Mais on est tiraillé, j'y vais pas, enfin voilà, on sait pas trop. Heureusement vous avez la tempérance qui vient un petit peu modérer tout ça, qui vient tempérer tout ça, comme son nom l'indique, qui vient apporter de l'équilibre, de l'harmonie, de la douceur, etc. Parce que c'est des émotions qui sont pas toujours évidentes à gérer, ce 5 de bâton. Mais il n'y a pas de conflit extérieur, il n'y a pas de conflit avec d'autres personnes, mais vraiment envers vous-même. Là, il y a des questions qui se posent, il y a des choses qui posent question, en tout cas. Et ça remue un peu, quoi. Bon, mais vous avez la tempérance pour apaiser tout ça. Votre défi, votre challenge. On a le cavalier de bâton. Et ouais, c'est de se bouger les fesses. Excusez-moi du terme. Cavalier de bâton, c'est faut y aller. Faut passer à l'action, faut entreprendre des actions. Il faut entreprendre des actions pour un œuf de denier, pour créer son abondance, pour créer sa réussite. On n'a rien sans rien, clairement c'est ce qu'on vous dit ici. Si vous voulez quelque chose, allez le chercher. Mettez tout ce qu'il faut en place et en œuvre pour pouvoir aller chercher ce que vous souhaitez. N'attendez pas que ça vous tombe tout cuit dans le bec. En fait, c'est ce qu'on vous dit ici, c'est votre défi, votre challenge, c'est aller oser entreprendre des actions. Peut-être c'est sur ça que vous avez des conflits intérieurs, vous ne savez pas trop si vous devez y aller ou pas, mais ici, le défi, c'est d'y aller, tout simplement. Ce qui va vous aider, votre force. On retrouve le 9 de denier. Ouais. Vous savez que vous avez un potentiel pour réussir. Vous avez beaucoup de connaissances, beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. Ça, c'est ce qui transparaît du pape, évidemment. C'est la carte des conseils, c'est la carte des contrats, c'est la sagesse, la maturité vraiment incarnée, hiérophante, le pape. Et avec un 9 de denier, on vous dit, regarde, tu as déjà réussi par le passé. Lorsque tu as entrepris des actions, peu importe le domaine que cela concerne, mais lorsque tu as déjà entrepris des actions par le passé, regarde où ça t'a mené. Regarde comment tu as réussi. Et regarde le chemin parcouru, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. On vous dit de regarder un petit peu dans le rétroviseur, entre guillemets, pour pouvoir en tirer une force. Non pas pour ressasser le passé, mais pour se dire, ok, si je regarde en arrière, voilà où j'étais, voilà ce que je voulais. Comment j'ai réussi à le faire? Bah ouais, j'ai réussi finalement. Alors, ok, j'en ai peut-être bavé, c'était difficile, c'était long, etc. Mais j'ai réussi. Donc, on vous conseille ici d'utiliser ça en force pour reproduire finalement ces mêmes schémas qui vous ont permis par le passé d'obtenir ce que vous souhaitiez. Parce que vous avez déjà par le passé obtenu ce que vous souhaitiez à diverses échelles, à divers plans, mais vous êtes capable de reproduire la même chose. Donc ici, ayez confiance en vous et mettez en application les mêmes choses que ce que vous aviez déjà fait par le passé. Même si ça vous pose question, même si ça vous tiraille, on vous dit, tu es capable de. Donc, vas-y. Ok. Le résultat probable. L'ermite et l'étoile, ok, on termine sur une combinaison d'arcane majeur et du coup on dégaine notre mémo tarot, évidemment de Colette Sylvestre, pour aller voir cette combinaison.
d'arcane majeur. Alors dans le domaine relationnel et affectif, peu de communication dans les échanges, mais sentiments sincères, tendres et généreux. Ouais, il y aura une forme un petit peu de repli sur soi, je dirais. C'est le propre de l'ermite, hein, vous me direz. Activité planifiée, pour le domaine pro, pardon. Activité planifiée avec patience, prudence, calme et sérénité. Évolution lente mais régulière. En fait, j'ai l'impression que vous avez besoin ce mois-ci d'être rassuré. Vous avez peur d'entreprendre parce que, non pas par peur de l'échec, mais par peur que ça n'aille pas assez vite. Parce que ça va marcher, mais che va piano va sano, et vous allez y aller tout doucement. Che va sano va lontano. Et c'est ce lontano qui ne va pas vous plaire. Et ça risque de prendre un petit peu trop de temps à votre goût. Mais ça marche. Situation financière. Alors, situation financière délicate, mais maintien d'un équilibre rassurant. Vous voyez, quand je vous parlais, il y a 30 secondes, d'être rassuré, c'est vraiment ça. J'ai vraiment ce sentiment que vous avez, comme il y a une bonne nouvelle début mai, vous voulez que ça aille vite, vous voulez que les choses se décantent vite. Mais ce ne sera pas le cas. Et donc, vous avez besoin d'être rassuré là-dedans. Sagesse et foi guident sur le chemin de l'amour universel. Lassitude et tendance à la passivité, mais forcément parce que ça ne va pas assez vite à votre goût. Donc, vous vous lassez. Progression lente mais protégée de tous les projets. C'est exactement ce que je vous disais, et je suis incapable de parler et de lire en même temps, même si je fais beaucoup de choses en même temps, mais enfin quand même. Sinon, j'aurais lu ce que j'étais en train de... Enfin, j'aurais dit ce que j'étais en train de lire. C'est exactement ça. Ça va avancer dans le bon sens, mais doucement. Et à votre goût, finalement, trop doucement. Et ça va vous gêner, et ça va engendrer, du coup, chez vous, des doutes, des conflits intérieurs. Et c'est ce qu'on retrouve ici. Finalement, c'est tout à fait ça. Il y a une progression assurée mais lente, et du coup ça va instiller en vous des doutes, des questionnements et des remises en question qui sont peut-être infondées. Ok, ça c'était pour le général. On va aller voir tout de suite les 3 domaines, et on commence par tout ce qui va être attrait à l'affect, sentimental, relationnel, amical, familial. Cavalier d'épée. Et le diable, ok. Alors attention, petite mise en garde dans ce domaine qu'est le relationnel et l'émotionnel. Le diable, c'est une carte de maîtrise. Il maîtrise son royaume. Voilà. C'est une carte de vitalité, d'ardeur. Ça peut être aussi une carte d'ego, de matérialisme, etc. Et cavalier d'épée, il y va à fond les ballons, quoi. Donc là, je dirais prudence. Prudence et mère de sûreté. Alors, pour le général, patience et mère de toutes les vertus. Pour le relationnel, prudence et mère de sûreté, les amis. Parce que là, vous pourriez dire des choses trop vite et le regretter après. Vous pourriez balancer des cas de vérité à certaines personnes sans trop réfléchir aux conséquences. Alors c'est très bien de dire les choses, ce n'est pas le problème. Il faut parfois juste faire attention à la tournure employée, aux termes employés et à qui on le dit. Parce que ça pourrait dépasser votre pensée, vraiment. Vous pourriez balancer des choses sans aucune retenue. Donc attention, prudence sur ce domaine-là. Oh, domaine pro, un petit moment de tour. Alors, est-ce que c'est pas dans le domaine professionnel ou loisir, hobby, passion, tout ce qui va graviter autour, ou peut-être financier? Va y avoir comment je dis, un inimprévu. Un inattendu, un imprévu, un inimprévu. Un grand changement, un grand bouleversement.
Et on a le 2 de denier dessus. Alors c'est assez marrant parce que là par contre c'est la carte de l'équilibre parfait. On le voit, cet acrobate en équilibre sur son cheval. Alors soit c'est quelque chose qui va venir tout déséquilibrer. On va venir... Ouais. C'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire, hein, parce qu'on a un 10 de coupe. Donc ça peut potentiellement vous déséquilibrer pendant un temps. Ce grand bouleversement, ce grand changement, ce grand inattendu, ce grand imprévu. Mais vous êtes bien entouré, il y a du monde près de vous pour faire face à ce changement. Et à mon avis, ça cache quelque chose. Il y a baleine sous caillou, comme j'aime dire. Domaine développement perso et spirituel, le monde, ok. Mais oui, cavalier de denier, che va piano va sano, che va sano va lentano, encore une fois, cavalier de denier, le plus lent du jeu, mais le plus assuré. Vous progressez, à pas de géant, mais lentement. Et c'est ce côté, encore une fois, lent qui vous perturbe. Parce que vous vous dites que vous ne progressez pas, que vous n'avancez pas, mais si, c'est juste que vous ne le voyez pas parce que cela va trop lentement à votre goût. C'est tout simplement ça. Vous êtes sur une phase d'accomplissement, vous comprenez beaucoup de choses, vous êtes sur une fin de cycle. Il y a beaucoup de choses et beaucoup de changements qui sont en train de s'opérer. Et en plus des choses très saines, très droites, très assurées. Mais vous ne les voyez pas forcément. Parce que pour vous, ça dure tellement dans le temps que ça se noie dans la masse de choses. Mais les changements sont bien là. Ok, on va conclure avec une carte des portes de l'âme et vous avez le guide spirituel. Je suis à vos côtés. Qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Eh bien, vous n'êtes pas seul, les amis. Vous avez votre guide spirituel, que ce soit votre ange gardien, des êtres de lumière, bref, vous n'êtes pas seul. Regardez à côté de vous. Il ou elle est à votre écoute. Donc parlez-lui, demandez-lui peut-être de vous montrer certaines choses par le biais de synchronicité ou autre, quant à votre avancement, quant à votre cheminement, etc. Voilà, vous n'êtes pas seul. C'est la première fois que je la vois, cette carte-là. Voilà, amis Cancer, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses à vos questions. N'hésitez pas donc à me faire un petit retour dans les commentaires, je prendrai plaisir à vous répondre comme d'habitude. Et puis ici c'est pour vous abonner, ici vous avez la playlist pour aller pouvoir consulter votre signe ascendant, lunaire et vénusien pour plus de compléments d'informations quant à cette guidance. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant prenez grand soin de vous.